Ce budget de 146,9 millions de dollars tient compte d'une volonté de faire les choses différemment et aussi de dépenses incompressibles dont certaines résultent des choix que nous avons faits. L'année 2014 est la toute première du nouveau Conseil. Progressivement, nous démontrerons notre volonté d'agir ensemble, de changer les choses, particulièrement en améliorant notre approche client, ainsi que nos façons de consulter la population et de communiquer nos décisions. Évidemment, une ville se doit de donner des services de qualité à sa population et travailler à améliorer la qualité de vie des citoyens. Pour ce faire, elle doit réaliser divers projets qui auront aussi un effet structurant sur son développement. En 2014, il sera notamment question de vastes projets de revitalisation du Vieux-Saint-Jean avec les travaux de l'entrée nord et du remplacement éventuel du pont Gouin et divers travaux d'infrastructure. En raison d'une stratégie de développement agressive, la municipalité pourra compter sur des revenus provenant de plusieurs projets privés. Le développement industriel et commercial est actuellement en forte croissance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par ailleurs, les dépenses pour nos opérations courantes augmentent légèrement et elles peuvent s'expliquer par divers facteurs. Parmi ceux-ci, notons le financement du déficit de la Caisse des retraites des employés municipaux, le service de la dette, notre participation au projet d'une deuxième place à l'Aréna Maurice-Larocque, les coûts du transport en commun et l'impact de l'harmonisation de la TPS et TVQ, de la TVQ plutôt au régime de la TPS. Étant donné que nous avions anticipé cette harmonisation, nous avons limité cet impact à 900 000 sur notre budget au lieu de 2,1 millions pour ce qui concerne 2014. La réfection des rues demeure une grande préoccupation de la population et nous augmenterons annuellement le nombre de rues qui seront pavées. L'amélioration des parcs municipaux, le développement des réseaux cyclables et l'aménagement des corridors scolaires figurent sur notre liste d'investissements. Il est important de maintenir le niveau de service. En fait, l'augmentation des dépenses au budget 2014 par rapport à celui de l'an passé est de 537 000 $. Le budget de cette année a été préparé par les nouveaux membres du Comité des finances, la Direction générale, la Direction des finances, les directeurs de services et les membres du nouveau conseil municipal. Nous adoptons ce soir un budget de l'ordre de 146,9 millions de dollars, une augmentation de 0,36 % par rapport à 2013. La variation totale du compte de taxes moyen comprenant les taxes foncières générales, les taxes foncières pour la réfection du pavage, la taxe d'environnement ainsi que les dettes de secteur est de 1,79 %. Il est important de préciser que les taxes dédiées à la réfection du pavage et à l'environnement sont maintenues respectivement à 2,73 sous et 1 sou du 100 $ d'évaluation. Nous maintenons un gel de la tarification de la taxe d'eau et nous réduisons celle des ordures de 40 $ par porte. Les pourcentages d'augmentation que j'annonce à l'instant sont basés sur le compte de taxes moyen d'une maison unifamiliale dont l'évaluation moyenne est de 257 275 $. J'annonce les hausses de 1,3 % pour les citoyens du secteur Saint-Jean, de 1,90 % pour ceux du secteur Saint-Luc, de 2,52 % pour ceux du secteur d'Iberville et de 1,83 % pour ceux du secteur de Saint-Athanase et de 1,44 % pour ceux de l'Acadie. Même si l'harmonisation de la taxation des 5 secteurs est terminée depuis quelques années, nous notons encore une variation entre ceux-ci en raison des dettes de secteur. N'eût été de l'impact de l'harmonisation TVQ-TPS sur notre budget, l'augmentation moyenne du compte de taxes aurait été de 0,79 %. Il s'agit ainsi d'un impact amoindri grâce à la réduction de la compensation pour la gestion des matières résiduelles. Nous adoptons donc un budget raisonnable et responsable. La faible augmentation des dépenses par rapport au budget de l'an passé le démontre bien. Nous avons obtenu ce résultat en questionnant la pertinence de certaines dépenses et nous avons revu à la baisse quelques-unes d'entre elles. Il s'agit d'un budget responsable qui respecte la capacité de payer des contribuables. Nous voulons toujours assurer un équilibre dans le développement de Saint-Jean-sur-Richelieu afin que chaque citoyen y trouve son compte. Par exemple, nous continuons d'investir dans le logement social et dans le support aux organismes communautaires.
Par ailleurs, afin de s'ajuster à la réalité financière de l'ensemble de nos citoyens, les paiements des taxes se feront une fois de plus en 4 versements égaux. Nous procédons également ce soir à l'adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années financières 2014, 2015 et 2016, qui s'élèveront à 113,7 millions. En excluant la part payée exclusivement par le citoyen bénéficiaire du service, ainsi que les subventions gouvernementales, notre plan triennal d'immobilisation s'élève à 26,7 millions pour la seule année de 2014. Cette année, notre vaste plan de revitalisation du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville se poursuit avec des investissements majeurs dans l'entrée nord et la démolition de bâtiments pour le remplacement éventuel du pont Gouin. D'importants travaux d'infrastructure sont à la programmation. On peut penser à la desserte d'aqueduc pour le parc Rémillard dans le secteur Lacadie, payé par l'Ivrain, ainsi que la dernière phase de l'affection du rang des 54 dans le secteur Saint-Athanas. Nous procéderons à la démolition et à la décontamination de l'ex-usine IPC. Nous ferons la réfection de plusieurs rues. Il y aura l'agrandissement du stationnement incitatif au terminus d'autobus et l'aménagement du parc des Colibris. Afin de favoriser davantage le développement industriel, nous allons prolonger la rue Pierre-Caisse à l'ouest de la rue Godette. Au niveau culturel, nous procéderons à des travaux de modernisation des bibliothèques Adélard-Berger et Lacadie. Ces travaux sont subventionnés en grande partie par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. À l'interne, nous poursuivons nos investissements dans nos équipements et matériels roulants. Nous sommes donc très fiers de ce premier budget du nouveau conseil municipal. Même s'il a été préparé dans un court délai en raison de l'élection municipale, c'est un budget, je le répète, responsable et raisonnable. À noter que plus de 80 % du budget est consacré à des services directs à la population. Le programme triennal d'immobilisation est, quant à lui, un fidèle reflet de notre volonté d'investir dans des infrastructures et des services qui améliorent la qualité de vie des citoyens, et ce, dans un souci d'équité entre les secteurs. Notre nouveau comité des priorités s'assure déjà qu'il répond aux besoins essentiels de la population. En terminant, permettez-moi de remercier la direction générale, nos directeurs de services, nos employés, les membres du comité des finances et les membres du conseil qui ont travaillé avec professionnalisme et rigueur à la préparation de ce budget. Merci et bonne soirée.